t'es dans ce côté, je lâche prise totale, je laisse confiance à l'univers du comment la personne va arriver, mais je sais ce que je veux et je sais pourquoi je le veux, et je mets une énergie vraiment très puissante là-dedans, et puis ça arrive. Enfin, je sais pas ce que... Moi, je suis mais à 1000% d'accord avec ça. En tout cas, je l'ai vachement expérimenté et je suis mais à 1000% d'accord. Je trouve que quand t'es dans cette résistance, cette énergie un peu de chasser, d'aller chercher, de te battre contre, c'est vraiment c'est très lourd émotionnellement. C'est clair. Et finalement, je suis complètement d'accord avec ça. J'ai remarqué que quand je lâche vraiment prise et que j'ai confiance et je sais pourquoi je fais les choses, etc., ça se passe super bien. Et non, mais c'est hyper intéressant, les exemples que tu as donnés. Ouais, non, mais en plus, c'est fou parce que c'est vraiment ça. Et je l'ai expérimenté cette semaine aussi, tu vois, en appel de vente. Moi, j'adore la vente, c'est mon... Enfin, j'adore, je suis passionnée de ça. Et pour moi, la relation homme-femme, c'est exactement pareil que la vente, la séduction. Ouais, je suis d'accord. Et dans les appels et tout, t'as un moment où t'es dans ton féminin, t'as un moment où t'es dans ton masculin. Et pour moi, c'est un équilibre des deux. C'est-à-dire que si t'es trop dans ce côté joie, vibre, écoute, mais qu'à un moment donné, tu poses pas clairement le cadre et où est-ce qu'on va, la personne, elle te lead et après, tu sais même plus où tu vas. Donc pour moi, je pense que c'est un juste équilibre entre le yin et le yang, entre le féminin et le masculin, parce que tu poses le cadre, tu sais où tu vas. Par contre, il y a ce côté où tu laisses la personne aussi son espace et l'accueillir comme elle est. Et quand j'étais dans ce côté, justement, où je voulais convaincre, finalement, je n'ai pas du tout dans la conviction. Et c'est marrant parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est vraiment une question aussi de qui tu es de base dans ton essence. Parce qu'il y a des gens qui sont plus yin de base et des gens qui sont plus yang de base. Et en fait, il y a des gens, tu vois, quand ils vont être... en général, la figure masculine, en général, est plus yang, bien qu'il y ait des exceptions. Et c'est l'inversement. Et du coup, quand tu disais être authentique, pour moi, c'est aussi cette notion de polarité yin-yang qui est équilibrée en fonction de qui tu es. Moi, de base, je ne savais pas, mais j'ai grandi pendant près de 25 ans avec une polarité très yang, parce que la société me dictait ça, parce qu'il fallait que je sois forte, parce que pour réussir dans le milieu du luxe, il fallait vraiment être béton. Et en fait, ça m'a désaxé de qui j'étais vraiment, qui était un être hypersensible qui se ressentait tout. Et là, en remettant l'énergie féminine, c'est là où c'est beaucoup plus fluide et donc j'attire plus facilement et tout ça. Alors que l'énergie masculine, du coup, je suis un peu moins dedans. Mais j'étais dedans parce que je devais l'être, tu vois. Donc, je sais pas si tu as noté ça aussi chez tes clients, comment ça se passe au niveau de ces jeux aussi énergétiques, tu vois, en quoi ça a un impact aussi dans leur attraction client. Mais je serais curieuse de savoir, tu vois. Franchement, moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis et je trouve ça hyper intéressant la manière dont tu l'expliques et je pense clairement que oui, on a besoin des deux en fait. On a besoin des deux et je pense que quand on manque d'énergie yang, on va pas assez chercher de résultats et de performance. Quand on manque d'énergie yin, on peut très facilement se brûler et aller vers un burn-out, je pense. Et donc, je pense que c'est hyper important ce que tu dis. Je peux l'observer facilement chez moi et chez certains de mes clients. Et je pense que justement, quand tu réajustes tout ça et que tu prends conscience de ton intention, de là où peut-être tu as des manquements, où il y a des choses qu'il faut que tu améliores, tu peux justement changer les choses. Non, il y a vraiment ce côté-là. Là, actuellement, parce que du coup, tu as grandi énormément en personal branding, en communication. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui, selon toi, dans ta polarité justement féminine, a contribué grandement aussi à ton succès d'entrepreneuse et ces fameux clients d'âme que tu as attirés, selon toi, en fait? Probablement ma sensibilité. Ma sensibilité. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent, les retours qu'on me fait, c'est... J'aime le fait que tu sois authentique, sensible, bienveillante. On ressent beaucoup d'amour. Vraiment, ce que je peux te dire là-dessus, c'est... Je joue pas un rôle, en fait. Et je pense que c'est vraiment la clé, le secret. Et ce qui est fou, c'est que, tu vois... Et je vois beaucoup ça chez les personnes qui essayent de développer leur visibilité, leur personal branding. C'est qu'elles se disent « Ah, les autres font comme ça. Donc, il faut que je sois comme ça. » Et c'est normal. Moi, j'ai beaucoup eu cette croyance au début, mais avec le temps, je me rends compte que la meilleure marque que tu peux développer, c'est toi. Et c'est toi,
tel que tu es, tu vois. Toi, par exemple, Camille, t'as un côté pétillant, t'as un côté, tu vois, angélique, t'as une sensibilité, en même temps, t'as un côté entrepreneuse, etc. Donc, le personal branding, c'est quoi? C'est amplifier ce que tu as comme qualité déjà naturellement et les mettre au service d'une communauté et de clients de cœur. Et donc, je pense que vraiment, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est d'arrêter d'entretenir la croyance qu'il faut que je joue un rôle pour que les gens soient attirés par ce que je propose, qu'il fallait que je rentre dans une case ou que je parle d'une certaine façon. Un exemple tout bête, c'est pendant longtemps, j'avais du mal à apprécier ma voix. J'aimais pas ma voix, je me disais que non, il faut que j'ai une voix plus masculine, plus grave. Pourtant, j'adore ta voix. Moi, je trouve merci. qu'elle est hyper... elle attire rien que par le fait d'entendre. Tu sais, t'as une voix où il y a une sonorité, où, tu sais, quand tu coupes les reels aussi, moi, je trouve que c'est captivant, en fait. Ça fait plaisir. Et justement, quand je me suis lancée, j'ai été hyper surprise par les retours qu'on a fait sur ma voix, tu vois. Mais pendant longtemps, je me disais, non, il faudrait que j'ai une voix plus grave parce qu'on me prendrait plus au sérieux. Là, j'ai une voix trop douce. On va dire, oh, elle est mignonne. Tu vois. Et du coup, j'avais pas envie qu'on me prenne à la légère, tu vois.